sacrée tempête, Moussaillon! Il faut sécuriser l'octocapsule. Je m'en occupe, capitaine. Nous sommes en sécurité. Maintenant, voyons voir ce qui se passe à la surface. Activation de l'octoscope. Cette petite île est vraiment balayée par la tempête. Fais un zoom, Cassie. Regardez, un crabe violoniste. J'espère qu'ils vont s'en sortir. Les crabes violonistes se servent de leurs pinces pour creuser des terriers dans le sable en guise d'abri. Oui, mais la plage est dévastée par la tempête. Capitaine, nous avons perdu l'octoscope. Cassie, suis-le sur le radar. Le voilà. Il s'est échoué sur l'île, capitaine. Récupérons notre octoscope et nettoyons cette plage. Voici, Pesso, au gut. Crabe violoniste, la tempête est finie! Notre plage, quel désastre! Silence! Nous avons des pinces, n'est-ce pas? Oui, on en a! Nous allons nous en servir pour tout nettoyer. Je vais vous montrer comment on va faire. Non, ce n'était qu'un test. Oh! C'est un crabe géant! Vous, qu'est-ce que vous venez faire sur notre plage? Je vous préviens, n'avancez pas! Oh là là, tous aux abris! Ah, nous sommes arrivés. Ça ne va pas être facile de trouver l'octoscope dans ce méli-mélo, capitaine. On va commencer par nettoyer tout ça. Regardez ces petites boules de sable. Shellington, que peux-tu nous dire? Ces petites boules de sable ont été faites par les crabes violonistes. Dès qu'ils ont extrait les éléments organiques pour se nourrir, les crabes rejettent les résidus sous forme de boulettes et les déposent sur le sable. Leurs terriers doivent être proches. Il va falloir être très vigilant. Octonautes, nettoyons cette plage. Oh, notre plage est propre, on peut manger. Non, ce n'est pas le moment de manger. Ce crabe géant n'a pas l'air d'être des nôtres. Une algue s'est coincée. Oh, regardez, il nous fait un signe amical. Hello, bonjour. Ah, je sais comment faire. Non, ce n'est pas un salut amical, c'est une menace. Ce crabe géant pense qu'il peut s'approprier notre plage en claquant sa pince géante. Allons-nous abandonner notre chez-nous à cette espèce de cornichon géant? Non! Bien, marche du crabe en avant! Voilà, c'est mieux. Octonautes, la plage est toute propre. Capitaine, je vous envoie un scan de la plage. J'ai localisé l'octoscope. Ce sont les terriers des crabes violonistes. Et voici l'octoscope, enterré sous le sable. Nous devons creuser à la main pour ne pas risquer d'abîmer leurs terriers. Si on commence à creuser par ici, et qu'on arrive à éviter cette galerie... Oh toi, crabe géant, je t'ai vu avec ta pince. Je viens te défier. J'ai dit, je viens te défier. Tu crois que tu peux m'ignorer, hein? Espèce de gros tas de crabes! Tiens, prends ça et puis ça, et ça aussi. Oh, et maintenant, tu veux me manger? J'exige des excuses et tout de suite. Oh. Par mes moustaches! Ce sont les crabes violonistes! Et ils sont pourchassés par le Gabdé. Il faut l'arrêter avant qu'il y ait des blessés. Aïe, oh ben dis donc, ma pince!
Max! Je suis infirmier. Je vais... Nous devons le rattraper. Miaou! Mais calmez-vous, bande de miaou! Il est temps de déclencher l'Octo-Alerte. Octonautes, tous aux houilles QG. Octonautes, nous avons nettoyé la plage et trouvé les crabes violonistes. Bonjour. Mais nous avons un problème. Le Gup D est hors de contrôle. Il creuse des galeries sous le sable. Cassie, est-ce que tu peux le pister? Le Gup D se déplace très rapidement. Les galeries des crabes violonistes, elles vont être détruites. Alors il faut l'arrêter à tout prix. Mais les crabes violonistes ne nous facilitent pas la tâche. Les crabes violonistes protègent leur environnement. Ils agitent leurs pattes et pincent les intrus qui s'en approchent. S'ils ne nous laissent pas les aider, ils n'auront plus d'abri. Oh non, jamais je ne me rendrai! Par mes moustaches, un de ces crabes est aux commandes du Gup D. Rends-nous notre chef, crabe géant! Ce n'est pas un crabe géant, c'est notre Gup. Oh, peu importe ce que c'est, il a mangé notre chef! Crabes violonistes, écoutez-moi, nous sommes les Octonautes. Il faut que nous travaillions ensemble afin de stopper notre Gup et sauver votre chef. Sinon, vos galeries vont être détruites. Bon, on veut bien que vous nous aidiez. Plus de claquements. Vous pourriez soigner ma pince, s'il vous plaît. Vite, arrêtons ce Gup. Il n'y a plus qu'une façon de le stopper. Miaou! Vas-y, saute. Hey, arrête de toucher au bouton. Vaisseau, attention. Nom d'une nageoire! La victoire est à moi! Non! Capitaine! Le Gup D a creusé trop de galeries sous le sable. Elles vont s'effondrer. Tiens bon, Pesso! Vas-y, donne-moi tes pattes. Oh, excusez-moi, désolé. Attrape ma pince, mon ami. L'octoscope. Octonautes, attrapez-le. Maintenant qu'on a trouvé l'octoscope, qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il va falloir le sortir de là. Vous êtes prêts? Beau travail, Octonautes. Par chance, aucun de vos terriers n'a été détruit. Oh, merci, vous nous avez sauvés. Notre plage est propre, le crabe géant est vaincu et nos maisons sont épargnées. Cela mérite bien une petite fête. Oh, 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 oh. Mais qu'est-ce qu'on fait du gouffre? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, on va le combler rapidement. Crabe violoniste à table. Mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash, mangez crash. Waouh! On ne voit pas ça tous les jours. Voilà, plus de gouffres. Bravo! Ça alors, Moussaillon, il faut vraiment que vous aimiez le sable. Ça, c'est sûr. Oh, excusez-moi. Et c'est alors que cette effrayante créature s'est avancée vers moi en faisant claquer ses terribles mâchoires. Clac, 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 miaou!
J'ai pas raison, capitaine? Capitaine? Quasi, Pesso, venez jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? Nom d'une méduse, nous avons un gros problème. Ce sont les graines d'un palétuvier rouge qui tombent de la mangrove. Ces graines prennent racine dans les baies aux eaux calmes. Et alors, c'est quoi le problème, Moussaillon? Toutes ces graines sont en train de dériver beaucoup trop loin en mer. Elles ne pourront pas se développer à une telle profondeur. Exact. Et s'ils ne se développent pas, elles vont faire défaut à la forêt de mangrove, car ce sont elles qui protègent le littoral. C'est compris. Nous devons faire quelque chose. Ne vous en faites pas, capitaine. Je sais exactement quoi faire. Je vais aller ramasser toutes les graines et les replanter. C'est beaucoup de travail. Tu vas avoir besoin d'aide. Lumière! Votre attention, les végétaux. Shellington vous attend au bassin de lancement. Apportez vos outils de jardinage avec vous. Lumière! Très bien, Nav. Allons ramasser ces graines de palétuvier. Active l'octoaspirateur. Ah, c'est mieux comme ça. Ça y est, capitaine. Nous sommes en route pour la forêt de mangrove et allons planter les graines. Bonne chance, Shellington. Préviens-nous si tu as besoin d'aide. Ça ira, capitaine. On va régler ça en un rien de temps. Lumière! L'eau n'est pas assez profonde pour le gup. Nous irons donc à la nage. Et hop là! Lumière! Bien les végétaux, prenez une graine, faites un trou, puis enfoncez la pointe dans le sol. Vous voyez, c'est facile. Allez, mettons-nous au travail. Hop, 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 hop. Lumière! Tu me reçois, Shellington? Comment se passe la mission? Très bien, ça avance bien, capitaine. Je vous l'ai dit, tout est parfaitement sous contrôle. N'est-ce pas, Nav? Nav? Capitaine, je crois bien que nous avons un petit problème. Lequel, Shellington? Les végétaux, ils ont disparu. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, Shellington nous signale un problème. Les végétaux ont disparu. Oh non, c'est Mes moustaches! Ils ont dû aller dans la forêt de mangrove. Mais pourquoi? Je ne sais pas, mais où qu'ils soient, nous les trouverons. Quasi, Pesso, Ogupc. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. à vos ordres, capitaine. Capitaine, les végétaux ont dû passer par ici. Regardez ce que j'ai trouvé. Quelle créature peut faire une entaille pareille? Ah, certainement une créature aux dents longues et acérées. Quoi qu'il en soit, soyons prudents. Alors, petit moussaillon? Oh, Nav! Oh, je suis tellement contente de te voir. Nous avons retrouvé tous les végétaux sains et saufs. Mais pourquoi êtes-vous venu vous cacher ici? Ils ont été attaqués par une créature très rapide, avec de grandes dents pointues. Ah, j'en étais sûr. Créature aux dents acérées, montre-toi. Oh, du calme, Quasi. Écoutez, attendez ici le temps que j'aille jeter un coup d'œil. Il semblerait que la voie est libre. Ah, tant mieux.
Il nous reste encore quelques graines à planter. Oui, allez les végétaux. Oh! Des barracudas! Écoutez, retournons dans la mangrove. Ces barracudas ont surgi de nulle part. Je comprends. Les barracudas sont attirés par tout ce qui brille, comme les outils des végétaux. Ils pensent que c'est de la nourriture. Ne t'en fais pas, Nav. Je ne crois pas qu'ils viennent ici. Les barracudas préfèrent les eaux profondes. Devons-nous attendre qu'il s'en aille? Non, les barracudas sont très patients. Ils sont capables d'attendre très longtemps pour de la nourriture. Votre attention, les barracudas. Bonjour, qu'y a-t-il? Arrêtez de nous attaquer pour que nous puissions planter nos graines de palétuvier. On aimerait bien, mais c'est un réflexe. Les choses brillantes que vous avez ont l'air tellement délicieuses. Oui, c'est plus fort que nous, on adore manger tout ce qui brille. On ne peut pas s'en empêcher. D'accord, mais ce ne sont que des outils de jardinage. Ils ne sont pas comestibles. Oh! Ils sont trop affamés pour m'écouter. Il va falloir occuper les barracudas pendant que les végétaux finissent de planter. Vous êtes tous en position? En position, capitaine. Bien. Les végétaux, à 3, vous commencez à planter. 1, 2, 3. Vas-y, à toi. Où est-ce qu'ils sont? Vous ne voyez plus rien maintenant. À toi de jouer, Pesso. Hé, regardez ça. Ça brille par ici. C'est ton tour, Shellington. Hé! Par ici! Hé, les barracudas, par ici. Très bien. Il faut les tenir occupés le temps que les végétaux finissent leur travail. Oh, capitaine. Oh, je ne pourrai pas tenir encore longtemps. Oh. Les végétaux, attention! Oh, je ne pensais pas que les barracudas suivraient les végétaux dans la forêt de mangrove. De toute évidence, ils ont très faim. Capitaine, comment va-t-on faire pour les ramener au gup avec leurs outils? Ah, dès qu'ils entreront dans l'eau, les barracudas les attaqueront. Nous devons donc trouver un moyen de garder les végétaux hors de l'eau. Capitaine, les palétuviers se maintiennent hors de l'eau grâce à un système de racines aériennes. En forme d'échasse. En forme d'échasse? Tenez bon, les végétaux. On vient vous chercher. On reste calme. On avance le plus tranquillement possible. Tu peux y arriver, Pesso. Par mes moustaches, je l'ai échappé belle. Par ici, octonaute. Ah, et voilà. Bon, allons-nous-en d'ici. Imaginez, un jour toutes ces graines que nous avons plantées deviendront les nouveaux arbres de la mangrove. Lumière! Ah, les barracudas! Ils nous ont suivis jusqu'ici. Pas de panique. Nav a la situation en main. J'adore ta poudre d'algue aux pépites d'or, Nav. Allez, charge-les dans le canon casse-croûte. Bon appétit, les barracudas. Régalez-vous des biscuits de Nav. Oui. Ah, quelle journée! Vive
vivement qu'on rentre à l'octocapsule que je puisse me reposer. Un peu de patience, Pesso. On sera très vite rentré. On pourrait aller plus vite, capitaine. Je connais un raccourci qui coupe à travers la forêt de mangrove. Tournez à gauche. Quelque chose ne va pas. La forêt de mangrove est complètement inondée. Il a raison, capitaine. Voilà à quoi devrait ressembler la forêt de mangrove. Et maintenant, elle est pour ainsi dire entièrement sous l'eau. Allons voir s'il n'y a pas de créatures qui auraient besoin de nous. Oh. Allons le rejoindre à la nage, Pesso. Ah, il n'y a aucun signe de vie. Non. Nous devons rester vigilants. Séparons-nous et vérifions chaque recoin. À vos ordres, capitaine. Rien par ici, capitaine. Rien par ici non plus. Rien non plus de mon côté. Octonautes, rejoignons le GUP. Oh. Ah, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Nom d'une nageoire. Quasi, Pesso, ouvrez vos casques, vite! Non! Pas de panique, il faut qu'on ouvre nos casques pour que vous puissiez retourner dans la mer. Ne faites pas ça! Cette eau est beaucoup trop profonde et on ne sait pas bien nager! Vous, des poissons? C'est comique, des poissons qui ne savent pas nager. C'est comme ça, nous sommes des poissons grenouilles. Des poissons grenouilles? Oui, c'est ça. Nous avons besoin d'air. Nous passons la plupart de notre temps sur Terre. La vase est notre survie. C'est là où nous habitons et grâce à elle, nous mangeons. Il y en avait beaucoup ici avant, mais maintenant toute la vase est noyée. Oh, c'est donc pour ça que vous vous êtes glissé sous nos chapeaux. Tout est inondé, on ne peut plus rester ici, la vase est noyée dans les eaux. Oui, si on ne trouve pas un nouvel endroit, on est fichu. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit tout de suite? On va vous aider à le trouver, ce nouvel endroit. Oh, vous feriez ça pour nous? Où est le piège? Il n'y a absolument aucun piège. Nous sommes les Octonautes. Notre mission est d'aider toutes les créatures. D'accord. Mais n'allez pas raconter qu'on vous a demandé de l'aide. Bien sûr que non. Vous nous feriez plaisir si vous nous laissiez vous aider. Bon, puisque vous insistez, alors oui, pourquoi pas? Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, nous devons trouver un nouvel habitat pour nos amis, les poissons-grenouilles. Des poissons-grenouilles, fascinant. Je n'en ai jamais vu de près. Il leur faut un habitat avec beaucoup de vases. Il y a une autre forêt de mangroves plus au nord, capitaine, et elle n'est pas inondée. Il devrait donc y avoir de la vase. Si nous partons maintenant, on devrait pouvoir y arriver demain matin. Ne me dites pas que vous allez faire un détour pour nous. Oh, non, nous avions prévu d'aller dans cette direction. Ça, pour une coïncidence, qui aurait pu croire ça? Nav, va préparer un bel espace plein de vases pour nous inviter dans la nacelle du jardin. Cassie, mets le cap sur la forêt de mangrove. À vos ordres, capitaine. Vous serez très bien ici, les poissons-grenouilles. Ah, la vase est un petit peu grumeleuse, mais bon, ça devrait aller. Oui, c'est pas mal. On a connu pire. Très bien, alors on se voit demain matin. Bonne nuit à Ouais, tous. bonne nuit. Oh, mais que se passe-t-il? Capitaine, quel est cet épouvantable bruit? Je n'en sais rien, Pesso, mais je crois que ça vient de la nacelle du jardin. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, nous tentons de résoudre un problème entre nous. En vous battant dans la vase. Il est venu dans ma vase. Ta vase? Eh bien, tu peux l'oublier, parce que maintenant, c'est la mienne. Oui, c'est ça, t'as raison, cause toujours. Hey, oh! Doucement, les poissons-grenouilles. Vous... Oh, ah, bah. Il se dirige vers le QG. Tiens,
Tiens, prends-toi ça dans les yeux. Celui qui saute le plus haut aura la vase pour lui tout seul. Ah, d'accord. Regarde un peu ça. Yo-ho-ho, là-haut. T'appelles ça un saut? Ça, c'est un saut. Hey! Nom d'une méduse, que se passe-t-il? Ces poissons-grenouilles aiment se battre dans la vase. Si on ne fait rien, ils vont saccager notre QG. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Les poissons-grenouilles ont besoin de leur propre espace et ils se battent pour se l'approprier. Oh. Alors il n'y a qu'une seule façon de régler ça. On les sépare jusqu'à ce qu'on atteigne la forêt de mangrove demain matin. Ha! Pesso, Quasi, attrapez! Quasi, ramasse un peu de vase et fonce à la salle de jeu. Pesso, toi tu en apportes au bassin de lancement. Moi, j'en emporte dans la nacelle du jardin. Hey, mais c'est ma vase, ça. Reviens. Désolé, mais j'en ai besoin. Oh! Attrape-moi si tu peux. Alors, est-ce que maintenant ça vous convient? Oh que oui! Grâce à Pesso, j'ai toute la place qu'il me faut pour moi tout seul. Ça oui, Quasi a dit que cette vase était rien que pour moi. Mon nom est Vase. Capitaine Vase. Il est temps de dormir maintenant. Cher poisson-grenouille, nous vous conduirons très tôt demain matin dans votre nouvel habitat. Bonne nuit! Bonne nuit. Voilà, c'est à ça que la forêt de mangrove doit ressembler. Quasi, Pesso, séparons-nous et essayons de trouver des bancs de vase pour nos amis. Tu vas le laisser te commander tout le temps, dis-moi? Eh bien, c'est lui le capitaine. Et alors? Il n'est pas mieux que toi ou moi? Oh, ne me fais pas rigoler, c'est Quasi qui devrait commander. Ne racontez pas n'importe quoi. C'est le capitaine qui est le plus fort ici. Enfin, je veux dire, après moi, bien sûr. Oh, s'ils veulent n'en faire qu'à leur tête, moi ça me va. Après tout, qui a besoin d'eux? Oh, j'ai raison ou j'ai pas raison? Occupe-toi plutôt de chercher de la vase, Moussaillon. Ha ha, tu peux compter sur moi. Tu vois quelque chose? Je vois une mouette et une autre mouette. Je vois aussi un crabe, un homard et... Ah, je vois un crocodile gigantesque, un banc de crevettes. Quoi? C'était quoi le dernier? Les crevettes? Non, celui d'avant. Oh, un crocodile. Oh, un crocodile. Miaou. Capitaine, Pesso, je suis pourchassé par un crocodile géant. On arrive tout de suite. Hé, ça te dirait un bon morceau de viande, alors viens le chercher. Si tu pouvais éviter de l'énerver. Oh. Il abandonne. Oh non, mon casque! Il est cassé! Oh, on est prêt au piège! Ne t'inquiète pas, Moussaillon. Je vais nous trouver un peu d'air. Très bonne idée! Tu les as repérés? Non. Désolé. Rien. Par là-bas, capitaine! Quasi! Il a besoin de la force d'un ours polaire. Allez, tu peux y arriver! On est de tout cœur avec toi, mon grand! Merci, capitaine! Hé, mon grand, j'aurais pu le faire si je n'étais pas coincé dans ce casque puant. Nous y sommes. Hé, vous avez vu ça? Ça a l'air pas mal. Ça va en faire de l'espace pour chacun d'entre vous. Youpi! Tu as raison, j'aime déjà cet endroit. Merci de votre aide, même si on n'en avait pas vraiment besoin. Allez, top là! Oui! Oh, vous croyez que je vais laisser ces deux-là prendre les meilleurs endroits? Alors là, même pas en rêve. Vous croyez que les poissons grenouilles seront bien ici? Oui, je suis sûr qu'ils seront très bien ici. Et comme ils disent, changer d'endroit, alors là, même pas en rêve.
mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune. Les poissons volants. Alors, vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça? C'est parti! Avec moi, mes petits poissons! Waouh! J'ai été touché. C'est une attaque en traître. Allez, montre-toi, espèce de lâche. Une noix de coco? Hein? Oh, nom d'un pavillon de pirates. C'est l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Il y a quelque chose dedans. Oh, un trésor enfoui. Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Oh, oh, oh. Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention. C'est l'octopince. Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout, y compris les noix de coco. Miaou! Ça marche. On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack. Hop. Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco. Je ne comprends pas. Mon octopince aurait dû réussir à la casser. Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde, le crabe de cocotier. Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère. Quasi déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack. Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider. Shellington? Oh oui, le crabe de cocotier, le plus grand crabe de terre du monde entier. Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes? Nous allons devoir chercher sur les îles. Les crabes de cocotier vivent exclusivement sur Terre. J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine. Zoom sur celle-là, Cassie. Cette île grouille de cocotiers. C'est exact, Quasi. Et là où il y a des cocotiers, il y a forcément... Des crabes de cocotiers. Tweak, prépare le Gup X. Une île droit devant, capitaine. Les crabes de cocotier ne sortent que la nuit. Il ne faut pas les effrayer. Tweak, active le mode silencieux. À vos ordres, capitaine. Pas un seul crabe en vue. On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir. Là! Non, là-bas. Oh, la noix de coco, elle a disparu. Tweak, lumière. Il n'y a rien. Allons voir ça de plus près. Octonautes, nous devons cerner la zone. Je prends à droite. Toi, Quasi, tu prends à gauche et... Hein? Le pingouin. Mon nom c'est Claude, mais mes amis préfèrent m'appeler la pince. Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces. Mais je ne suis pas une noix de coco. Non, oui, désolé. T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant. Coucou, chérie. Et voici ma chère épouse Claudette, mais ses amis la surnomment... La pince. Et enfin, voici mes 3 enfants. Clive, Clem et Clarence. Mais vous pouvez nous appeler? Les pinces? Oui. Comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. Une minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack.
Tu es de la même famille que Calico Jack. Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île. Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous, vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons la casser. Vous l'écrasez et nous, on tire. 1, 2, 3. Elle craque. Continuez à tirer. Tweak, lance-nous la ligne ventouse. À vos ordres, capitaine. Mes petits! Clive! Clarence! Nous sommes des crabes qui ne vivons que sur Terre. Mes petits ne savent pas nager. Alors il faut agir rapidement. Tweak, Quasi, Claude, montez dans le Gup X et emportez des noix de coco. Vaisseau, sers-toi de l'octoski. Tweak, passe en mode planeur. Attention, début de l'opération, lancer de noix de coco. Ah, j'en vois un. C'est Clive. Tout le monde est prêt? Cassé. Et lancé. Dans le mille. Je te tiens. Mais c'est Clem! Il y a beaucoup de vent. Accrochez-vous, ça va secouer. Est-ce que vous êtes prêts? Cassé. Oh, je ne vois pas Clem. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Ça y est, je le vois. Alors lance. Oh, miaou. Tu m'as sauvé, Moussaillon. Ça mérite un grand miaou. Crabe en difficulté. Merci, les amis. C'est Clarence. Cassé. Lancé. Ah. Bien visé. Au secours, papa. Par ici. Oh, attention. Oh! Mes enfants sont sauvés! Oh, merci les octonautes! Bravo à toute l'équipe. Mission accomplie. Oui, mais on n'a toujours pas réussi à casser la noix de coco de Calico Jack! C'est vrai. Et si on essayait de la lancer d'ici contre un rocher? Là, c'est sûr. Ça va marcher, elle va se briser. Attention. Lance-la. Aïe. Elle s'est cassée. Mes chéris. Qu'est-ce qu'il y a dans la noix de coco? Ce n'est pas une noix de coco. C'est un boulet de canon que Calico Jack a laissé sur votre île et qui provient de son bateau. Je comprends mieux pourquoi c'était si dur à casser. Il y a un message à l'intérieur de la part de Calico Jack. Il dit « Merci de m'avoir secouru, Moussaillon. Ces 3 petites noix de coco sont pour les enfants, pour qu'ils s'entraînent au cassage de noix. Wow, c'est génial ça. Des noix de coco pour s'entraîner. On va tout casser. Regarde, il y a une inscription de l'autre côté. Il est écrit « Oh, si un jour quelqu'un arrive à casser ce boulet, j'aimerais l'entendre dire « Miaou !» C'est fascinant. Des étoiles de mer, des escargots et des crabes rouges.
Les crabes rouges ne vivent pas dans cette partie du Pacifique. Il y fait bien trop froid. Comment ont-ils pu arriver jusqu'ici? Bonjour, je m'appelle Shellington, je suis un Arrière! Oh, impressionnant! Je savais que les crabes rouges étaient rapides, mais à ce point-là, je ne m'y attendais pas. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je veux simplement Par ici, les amis! vous venir en aide. Pas question de nous capturer. Oh, hé. Sous ses pattes, les amis! Oh, je ne supporte plus cette île. Il y fait froid, il n'y a rien à manger, et maintenant une créature géante et poilue veut nous capturer. Capitaine, répondez, capitaine. Shellington, où en es-tu dans ton exploration de l'île? Eh bien, capitaine, il y a quelque chose d'étrange. J'ai découvert une colonie de crabes rouges alors que cette espèce ne vit pas ici. Le climat de cette île est trop rigoureux pour eux et il y a très peu de nourriture. Ils ne survivront pas très longtemps. Je vais avoir besoin d'aide pour les rassurer et les ramener dans leur habitat d'origine. Pas de problème. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a découvert une colonie de crabes rouges que l'on va devoir déplacer. J'ignore comment ces crabes sont arrivés ici, mais il faut absolument les ramener chez eux, aux îles Galapagos. C'est un long voyage pour rejoindre les îles Galapagos. Avec le gup, ça ne serait pas très long. Non, car il y a un problème. Ils sont très difficiles à attraper. Dès que je les approche de trop près, ils s'enfuient. Shellington, nous arrivons. Écoutez-moi bien. Montrons-nous calmes et prévenants. Ces crabes sont très loin de chez eux. Ils sont déstabilisés et apeurés. Regardez, encore une créature poilue. Pas de panique, les petits crabes. Vous allez venir avec moi. Hey, hein? Ah, ah. Hey. Calme et prévenant. Bonjour, je m'appelle Pesso et je suis tout trempé. J'ai oublié de te prévenir, Pesso. Ils crachent de l'eau quand ils se sentent menacés. Laisse-nous tranquille. Je vais appeler mon frère. Capitaine, nous avons essayé d'attraper les crabes jusqu'à maintenant et on n'en a pas pris un seul. Oui, ces petits moussaillons sont des champions de course. La nuit tombe. Remettons ça à demain. Repos pour tous. Bonjour, Octonautes. Est-ce que vous êtes prêts pour une petite pêche au crabe? Prêt, capitaine. On les attrapera avant même que vous n'ayez pu dire carottes en bottes croquantes qui craquent. Et rappelez-vous que ces crabes sont très rapides. À nous de l'être aussi, compris? Compris. Ça va prendre du temps. Alors, s'il vous faut une pause, Nav et les végétaux vous ont préparé un buffet de brochettes d'algues. Octonautes, passons à l'action. Quelle belle journée pour une petite balade. Je n'ai pas l'intention d'attraper des crabes. Oh, Oh, mais c'est la voix de Nav. Nav, est-ce que tout va bien? par mes moustaches, ce sont nos iguanes marins. Octonautes, c'est drôle de vous rencontrer ici. Oui, quelle coïncidence. Iggy, Ted, Sneezy, n'êtes-vous pas un peu loin de chez vous? C'est-à-dire que oui, et pas qu'un peu. D'abord les crabes rouges et maintenant les iguanes marins. Comment vous qui venez des îles Galapagos vous êtes-vous retrouvés ici? Vas-y, dis-leur, Iggy. C'est justement ce que j'allais faire. Tout a commencé par une énorme tempête. Les vents étaient si violents qu'ils nous ont poussés vers le large. Par chance, on a pu s'accrocher à une touffe de varech qui flottait.
On s'en est servi comme canot de sauvetage. Et comme casse-croûte. Nous avons dérivé pendant des jours et nos provisions d'algues diminuaient. Ben quoi, j'ai faim. Et par le plus grand des hasards, on s'est échoué ici, sur cette petite île. Ah, je suppose que les crabes rouges, eux aussi, ont dérivé sur un radeau de Varek et échoué ici. Quelle coïncidence! Pour nous, c'est terrible. La mer est beaucoup trop froide ici pour aller chercher des algues. C'est pour ça qu'on s'est servi dans vos provisions. Ne vous en faites pas, les iguanes. Nous, les octonautes, allons vous ramener chez vous, dès qu'on aura pu attraper les crabes rouges. C'est pas comme ça que vous les attraperez. Ah, tu as raison. Il faudrait réussir à détourner leur attention afin de pouvoir les surprendre. Capitaine, je crois avoir trouvé la solution. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Faire semblant de prendre un bain de soleil. Chut, ils arrivent. Voilà quelque chose qui fait plaisir à voir. 3 iguanes prêts à être nettoyées. À table, les amis. Les crabes rouges aiment grimper sur les iguanes marins pour se nourrir des dépôts et des parasites incrustés sur leur dos. Ainsi, tout le monde est content. Les uns sont nourris, les autres nettoyés. Je crois que c'est ce qui s'appelle vivre en symbiose. Oui, c'est exact. Regarde. Oh, tu me chatouilles. Tenez-vous prêts, octonautes. Nous avons réussi à les distraire. Revoilà les créatures poilues. Octonautes, restez bien en formation. Sauf qui peut. Par ici, les amis. Rattrapons-les! Arrêtez-vous! Oh non! Ouf, ils sont sains et saufs. Bien. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Non, Quasi, c'est trop dangereux. Pas pour un iguane marin. Nos griffes nous permettent une solide accroche. Regardez. Si seulement on avait des griffes comme ça. Laisse-moi regarder tes griffes, s'il te plaît. Pas de problème. Tu sais quoi, Pesso? Je vais pouvoir fabriquer quelque chose qui leur ressemble. Tweak, c'est une très belle invention. Merci, capitaine. Je l'ai nommé les griffes grappins. Restez bien groupés et suivez-moi. Nous allons diriger nos amis les crabes en haut de la falaise. Nous sommes prêts à les accueillir dans ce bocal, ils y seront en sécurité. Ça marche, capitaine. Ils sont presque tous remontés. Allons-y, continuons d'avancer, octonautes. Hé, vous les créatures poilues, qu'est-ce que vous faites à mes amis? Ne craignez rien. Tout ce que nous voulons, c'est vous ramener chez vous. Nous ramener chez nous? Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Hé, un petit tour sur mon dos? Oui, avec grand plaisir. Parfait. Octonautes, formons une chaîne. À vos ordres, capitaine. On arrive, moussaillon. Tweak, je vais faire une pirouette. Vas-y, Quasi. J'y suis presque. Je vous tiens. Ah, allez, octonautes, remontons-les. Ah, beau travail, octonautes. Merci de votre aide, octonautes. Nous avions tous si peur. Nous étions si loin de chez nous. Oh, nous sommes là pour ça. Mais sans les iguanes, nous n'y serions pas arrivés. Oh, je vous en prie, c'est rien. Alors, ça vous dit de rentrer à la maison? Les amis, qu'est-ce qu'on attend? Octonautes, cap sur les Galapagos. Nous y voilà, les îles Galapagos. Hé, les amis, ça y est, on est chez nous. Oui, nous aussi, nous sommes chez nous. Et pour ne rien vous cacher, j'ai un petit creux. Moi aussi. Venez.